Mais ce qu'on dit sur lui... Attends, mais là, je finis. Ce qu'on dit sur lui, sur 18, 109, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئناك بمثله مدد. Dit, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Et le dernier verset de Surat Al-Kahf, قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dit, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Voilà mon frère. Notre prophète, il ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, il te parle droit au cœur. Et à toi de comprendre. Assalamu alaikum si quelqu'un veut parler. Ok. On va aller. Attends, pardon. Attends, je vais dire quelque chose. Tu vas parler après. Monsieur Youssef, on va aller. Moi, je suis très pragmatique. Hein. On va aller. Tu vas nous expliquer ici. La Sourate 33, verset 37 à 40. Tu vas nous expliquer. Ton prophète a pris la femme de Zaïd, son fils adoptif. Et à partir de cet acte, l'adoption va connaître des modifications. Beaucoup de choses. Peux-tu nous expliquer comment ton prophète a pris la femme de son fils, que ce soit l'ex, mais quoi, mais une femme sur laquelle ton fils a adopté, que tu as pris, tu as adopté. Tu l'as même aidé à marier cette femme. Il est monté, il a eu des relations avec elle pendant un moment. Bon, explique-nous par quelle alchimie ton prophète a pris cette femme et quelles étaient ses relations avec Zaïd. Bon, je veux que tu nous expliques ce contour. On veut comprendre. Dis ton prophète était donc très humble. Explique-nous ça un peu, s'il te plaît. Je t'explique. Voilà. Surat 33. Oui. Verset 37 à 40. Verset 37 à 40. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé. Garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens, et c'est Allah qui est en plus digne de ta crainte. Puisque Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leur fils adoptif. Quand ceux-ci cessent toute relation avec elle, le commandement d'Allah doit être exécuté. Oui, moi, je vois, voilà, où est-ce qu'il y a la question? Où est le problème ici? Explique-nous ça, explique-nous. Bah, moi, explique-nous, bah, je sais, c'est écrit, hein, pourquoi tu veux que je t'explique? Il commence à bégayer. Il commence à bégayer. Je ne bégaye pas, et c'est écrit, quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse, et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens, et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leur fils adoptif. Quand ceux-ci cessent toute relation avec elle, le commandement d'Allah doit être exécuté. Et quelle est la valeur morale? La valeur morale de ça? Qu'est-ce que ça apporte à la vie du musulman? Je viens. Qu'est-ce que ça apporte de façon spirituelle, moralement, à la vie du musulman? Et quelle est l'importance de ça dans la croyance? Bon, on veut comprendre. Expliquez-nous ça. Surtout qu'il est le modèle excellent à suivre. Nous, c'est laisse-moi expliquer ça. Explique, vas-y. Je demande. Merci de ta volonté. Voilà. Donc, il s'est pris les chaos. C'est tout simplement une reçue recommandation de Dieu. Il n'y a pas de détails à donner à cela. La recommandation de Dieu, quelle est la valeur écoutez. morale? Dieu nous a interdit beaucoup de choses sans nous donner des explications. On l'a accepté.
Maintenant, il ne va pas nous donner des recommandations qu'on va refuser. Non, pasteur, c'est faux. Pasteur, c'est faux. Ici, là. Monsieur Bébéo, ici, là. Monsieur Bébéo, attendez. Ici, là, ce n'est pas que c'est une recommandation, c'est faux. Ici, là, c'est une imposition. Ce n'est pas recommandation, c'est bien écrit le commandement. C'est écrit qu'il lui a imposé ça. Ce n'est pas recommandation. Recommandation, on te le recommande. Laisse-moi parler. Une recommandation, on te recommande. Maintenant, libre à toi de le faire ou de ne pas faire. Mais ici, c'est une imposition. C'est écrit imposé. Il lui a imposé. Ça veut dire du genre, il ne voulait pas, mais on l'a forcé à faire ça. Il ne faut pas dire recommandation. Qui l'a imposé? Qui l'a imposé? Mais c'est Allah. C'est Allah. Non, mais c'est simple. Alors, donc il ne faut pas dire Dieu l'a imposé et il a accepté. Voilà. C'est Dieu qui l'a. Voilà. C'est Dieu qui l'a comme un messager. Voilà, il ne faut pas dire recommandation. Il ne faut pas dire recommandation. Bon, d'accord, voilà. Pas dire recommandation. C'est pas recommandation. Dieu l'a imposé et il a accepté. C'est tout à fait normal. Et c'est ce que toute personne. Est-ce qu'il avait le choix? Titi l'a accepté. Est-ce qu'il avait le choix? Quand on dit imposer, tu comprends pas français ou bien? Imposer, tu as le choix? Non. Est-ce que tu as le choix? Écoutez. Ton Dieu créateur t'envoie de faire ceci et puis c'est toi qui vas donner. Pourquoi êtes-vous prêt que j'obtiens avec succès? Je vous explique comment. Vous avez besoin que de votre carte d'identité pour demander le montant le plus. Il faut garder c'est application. Je prends un exemple. Attends, Bébao, bien, c'est pas quoi. Attends, je vais lire le tafsir d'Ibn Kati. Un peu. Je vais lire partie. On a avancé que le prophète se maria d'avec elle par une inspiration de Dieu, sans qu'il y ait de dot. Donc, il ne l'a pas doté, ni tuteur, ni contrat, ni témoin parmi les hommes. À ce propos, Anas, que Dieu l'agrée, a rapporté. Après l'écoulement de la période de viduité de Zénav, le messager de Dieu dit à Zaïd, regardez la partie du film qui, moi, me cœur. Donc, il dit quoi? Écoutez très bien, je vais relire. D'abord, il va l'épouser sans dot, sans tuteur, sans contrat, ni témoin parmi les hommes. Ça, c'est un. À ce propos, Anas, que Dieu l'agrée, a rapporté. Ça, c'est le tafsir d'Ibn Kati. Après l'écoulement de la période de viduité des Zénav, le messager de Dieu dit à Zaïd. Donc, c'est qui il va envoyer? Va chez elle et mentionne-moi auprès d'elle. Regardez, l'enfant, c'était sa femme. L'enfant, c'était sa femme. Parce que quand on explique l'histoire, il était allé une fois chez elle, et chez Zaïd. Zaïd n'était pas là. Et il a trouvé Zénab. Et elle était en tenue légère. Donc, on dirait qu'il a vu un peu les atouts de cette femme. Et il a prononcé la parole, c'est Allah qui change le cœur. Et quand Zaïd est venu, sa femme lui a dit, ah, ton papa est passé ici. Et elle lui a rapporté ce que son père. Donc, il a compris. Parce qu'à la sourate 33, verset 6, le prophète Mohammed a plus de droits sur les croyants qu'il en a. Donc, s'il met ses yeux sur quelque chose, s'il veut quelque chose, tu dois céder. Il a plus de droits. Et quand il décide quelque chose avec Allah, à la sourate 33, 36, personne ne doit s'opposer à lui. On ne s'oppose pas à lui. Donc, voici un peu comment Zaïd va comprendre que, en fait, son papa a les yeux sur sa femme. Donc, il va décider de divorcer, de se séparer d'elle. Écoutez très bien, de se séparer d'elle. Puisque déjà dans le cœur de Mohamed, il devait prendre cette femme. C'est pourquoi on dit tu cachais ce que tu cachais déjà dans ton cœur. Donc lui, il savait que femme là, il va prendre. Maintenant, regardez ici, la scène d'ici là, c'est ça, écoutez-moi, la partie qui me touche. Il dit, le messager de Dieu dit à Zaïd, va chez elle. Il n'a qu'à aller chez sa femme. Pour dire à sa femme que Zaïd va aller dire à Zénab que mon papa va te marier. Mon papa, c'est lui qui va te prendre. C'est Zaïd. Écoutez la suite. Zaïd est parti chez elle et la trouva en train de pleurer le cœur. Il raconta, en la voyant, elle devint très chère à moi. Il aimait la femme. Au fait, il a toujours aimé la femme. Mais il n'avait pas le choix. En la voyant, elle devient très chère à moi. À tel point que mes regards ne purent la voir et de la mettre au courant du désir de l'envoyer de Dieu. Qu'Allah le bénisse et le salue. Je lui tournai le dos et lui dis, oh Zénab, est-ce cette bonne nouvelle? Ça dit lui-même, ça ne vient pas de son cœur. Mais il va faire quoi? Il va faire comment? Il est contraint. On ne peut pas résister
au prophète, le tout-puissant prophète. Je lui tourne le dos et lui dis, oh Zénab, est la bonne nouvelle. Le messager de Dieu, pourquoi il tourne le visage? Pourquoi il ne peut pas regarder la femme? Parce que la femme lui coûte cher, mais il n'a pas le choix. Il est obligé de se séparer parce que le prophète doit prendre cette femme. Donc quand on fait dire aux gens que Zénab, il s'est séparé, il a dit, non, 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 c'est pas, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Il aimait toujours la femme. Il avait mal. Il aimait la femme. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Le messager de Dieu m'envoya et dit qu'il ne cesse de t'évoquer. Elle me répondit, je ne ferai rien tant que je n'ai pas reçu l'ordre de Dieu. Donc elle aussi, elle n'aimait pas le monsieur. Donc elle dit, tant qu'elle n'a pas reçu, elle s'éleva ensuite pour gagner son sanctuaire. C'est là que la révélation va tomber maintenant. Et chaque fois, il faut que Allah intervienne pour régler les problèmes. Il faut que la révélation vienne. Et elle a demandé la révélation. Après la révélation du verset précité, c'est là que le verset va sortir maintenant. Quelle coïncidence extraordinaire. Allah, le messager de Dieu s'est rendu chez elle et entra sans demander l'autorisation. Ça, c'est Ibn Kati, hein? C'est pas nous, hein? Voilà. Où elle a... Lors de la cérémonie des noces, le messager de Dieu prépara un repas auquel il invita les hommes en les offrant le pain et la viande. Il dirait à la maison du prophète s'entretenir. Le messager de Dieu les quitta et sortit. Quant à moi, je le suivis. Il fit le tour des appartements. On a compris l'essentiel, donc... Laisse-moi parler. Regardez, c'est toi qui as dit que tu as compris l'essentiel. Ça te fait mal ou bien? Ça te fait mal? Laisse, il y a quoi? Ça te fait mal. Si ça ne te plaît pas, tu descends. Oh, tu es malade ou bien? Tu es malade, tu es toujours comme ça. Ne t'inquiète pas. Descends. Ça fait mal. La vérité fait mal. Quand on dit la vérité, ça veut dire que dans sa conscience, il sait que ce n'est pas normal. Ça le dérange. C'est pourquoi il se comporte comme cela. Non, ça ne me dérange pas. Non, laissez-moi, Youssef, calmez-vous. Aimez la vérité. Même si vous aimez la vérité, assumez vos tests. Donc ici, on voit comment il peut envoyer l'enfant. L'enfant, et puis cet enfant est un esclave. Donc il a récupéré. Donc cette femme coûtait cher à cet enfant. Et après même, il va mourir. Il va aller mourir à la guerre. Il va mourir avec le chagrin. Zaïd est mort avec ce chagrin. Parce qu'il est tout jeune. Voilà ce qu'Ibn Kati dit. Il ne pouvait même pas regarder la femme. Tellement elle lui coûtait cher. Même pour lui annoncer la nouvelle, il fallait qu'il tombe d'eau. Il a aimé cette femme. Mais hélas, il avait pour prophète quelqu'un, un gourou, à qui rien ne pouvait lui résister. Il prenait ce qu'il voulait. Donc quand il dit qu'il était humble, moi ça me fait pathétique. Et c'est que bizarre, regardez ici. Laisse-moi parler. La femme dit, si elle n'a pas reçu des révélations, d'autorisation divine, elle ne se marie pas. Bim! Le verset sort en même temps. Non, je vais acclamer. Dès que demande faite, Allah, le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'univers, le créateur de tous les hommes, il se soucie, il fait sortir une révélation. Alors que dans le Coran, les détails sur la naissance de Mohamed, comment il a reçu sa révélation, sur sa famille, comment il est mort, les détails sur la prière des musulmans, tout, ce n'est pas écrit. Allah, ce n'est pas important pour lui de détailler ça dans le Coran. Mais pour prendre Zainab, parce que Zainab a demandé un verset, bim, le verset est descendu en même temps. Donc, j'acclame encore. Bravo. J'acclame encore les frères. S'il te plaît, pasteur, je vais chuter, mais j'ai une question. Après, quand vous terminez, vous pourrez me répondre. Si vous voyez de la même façon. Attends, Zaïd, je parle de Zaïd. Zaïd et Zainab, là. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous les musulmans. Le pasteur, c'est parle de quoi? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est moralement acceptable, toi, maman, un enfant que tu as élevé, qui était esclave, qui n'avait pas d'espoir, que tu as pris, toi-même tu l'as aidé à se marier. Devant toi, l'enfant aime cette femme. Pasteur, c'est sa cousine, hein? C'est la cousine du prophète, hein? La femme. Voilà. La cousine. Et l'enfant est monté, excusez-moi du mot, il est monté si elle, tu sais bien, il a découvert sa nudité, son intimité. Pendant des mois et des années, il était avec elle. Mahamat, quel que soit le problème,
est-ce que c'est normal que tu prennes cette femme? Et cet enfant, il va te regarder comment? Quel sera l'environnement de la famille? Parce que c'est clair, Ibn Kati nous révèle ici que le petit a toujours aimé cette femme. Mohamed, est-ce que... Mais où est-ce que tu as vu ça? Où est-ce que tu as lu ça? Où est-ce que tu as lu qu'il a toujours aimé cette femme, mon frère? Mais je veux dire, tu es en train de rajouter des trucs dans ta tête. Non, je lis, attends, je vais lire. Tu lis, mais qui... Donc, il n'aimait plus sa femme. Il n'aimait plus sa femme. Attends, mon frère. Qu'est-ce que tu en sais? Il va On a passer avancé que le prophète, je lis le tafsir, écoutez-moi les frères. Attendez, voilà. Tu n'es pas en train de dire, tu es en train de dire les hadiths. Oh, faut te taire là-bas, faut te Je taire. vais chuter, pasteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pasteur, la question c'est très important. Je vais chuter. Non, Si laisse-moi vous voyez, relire. s'il vous plaît, pasteur, je vais chuter. Laisse-moi relire. Ta question là, il faut garder ta question. Ok, d'accord. Voilà. À ce propos, d'abord, on a avancé que le prophète se maria d'avec elle par une inspiration de Dieu, sans qu'il ait de dot. Deux, ni contrat, ni témoin parmi les hommes. À ce propos, Anas, que Dieu l'agrée, a rapporté. Après l'écoulement de la période de vidité de Zénab, le messager de Dieu dit à Zaïd, va chez elle. Pour faire mal encore à l'enfant, c'est l'enfant là qui va envoyer chez elle. Va chez elle et mentionne-moi auprès d'elle. Et Zaïd partit chez elle et la trouva en train de pétrir le pain. Sur ça, ouvre ton oreille. Hein? Zaïd, Zaïd raconta, en la voyant, elle devait très chère à moi. Ça veut dire quoi? Elle devait très chère à moi. Ça veut dire quoi? Youssef. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu poses la question? Quand il dit que Zainab était très chère à lui, ça veut dire quoi? Très cher à lui. Oui, ça veut dire quoi? Où est-ce que tu as vu ça? Où est-ce que tu as lu ça? Il raconta, regardez, c'est Ibn Kati, le tafsir d'Ibn Kati. Oui, mais pourquoi tu vas au tafsir? Mais pourquoi tu vas au tafsir? Ah donc toi tu ne connais pas le tafsir d'Ibn Kati? Bah non, mais parce que le tafsir, c'est en train de raconter une vie comme ça, sentimentale, comme tu es en train de le raconter ou je sais pas quoi. Est-ce que dans la ayah, dans le verset, tu as lu ça? Je vais lire. Non, mais est-ce que dans le verset... Laisse-moi finir, après tu vas donner ton opinion. Il raconta, en la voyant, faut te buter, en la voyant, elle devient très chère à moi, à tel point que mes regards, depuis la voix et de la mettre au courant du désir de l'envoyer de Dieu. Qu'Allah le bénisse et le salue. Les frères, regardez, hein, je lui tournais le dos et lui dis, parce qu'il l'aimait, elle était très chère à ses yeux, il ne pouvait pas le dire, parce que le prophète l'a envoyé pour aller dire à Zénab que lui va la marier, c'est lui qui va la prendre. Pourquoi c'est Zaïd qui la voit? Pourquoi? C'était sa femme. Je continue. Il dit, oh Zénab, est-ce cette bonne nouvelle? Le messager de Dieu m'envoya te dire qu'il ne cesse de t'évoquer. Zaïd est allé annoncer la nouvelle à Zénab. Pourquoi? Pourquoi Mohamed fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Pourquoi c'est l'enfant là? Il ne peut pas envoyer quelqu'un d'autre? Pourquoi? Ça vaut ici là. Je ne vais pas employer des mots, mais c'est méchant. Non, mais arrête de donner ton interprétation. On est assez grand pour comprendre. Tu comprends? Ah, donc, compris. Okay, moi, j'ai pas besoin de toi pour m'expliquer ce qui se disent les choses, tu vois? Tu vois, lis ce qui est écrit, et laisse-moi décider. Ne décide pas à ma place. Non, moi, je n'ai rien décidé, hein. Si, tu es en train de décider, tu es en train de dire, alors, il était là, il l'aimait, tout ça, c'est ça, mais c'est pas ça ce qui est écrit. C'est ton interprétation, tu es en train d'interpréter les textes. Aïe, quand il dit elle était chère à moi, non, mais est-ce que tu es en train d'interpréter les textes, oui ou non? Quand on dit une femme est chère à quelqu'un, ça veut dire quoi? Pardon? Quand on dit cette femme est chère à moi, ça veut dire quoi? Oui. Elle est chère à mes yeux, ça veut dire quoi? Elle est chère à lui, ça veut dire... Je n'osais même pas la regarder pour lui annoncer la nouvelle que quelqu'un d'autre va la prendre. Ça veut dire quoi? Il aimait ou bien il ne l'aimait pas? Honnêtement, il sait. Non, mais ouais, mais d'accord, mais d'accord. Mais d'accord, merci. D'accord quoi? Quelqu'un qui est cher pour moi, c'est pas quelqu'un, quand je dis que cette femme est chère pour moi,
si tu demandes si tu poses la question à une autre personne, il va peut-être pas te donner la même définition, les mêmes sentiments que moi j'ai pour cette femme et l'autre aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la subjectivité, tu vois? C'est ce qu'on appelle la subjectivité. Mon frère, On parle de sa femme. écoute, je vais relire. C'est faux. Je vais On parle de regarder. sa femme. On parle Dans de la sa vraie femme. vie. Comment on parle de sa femme, pasteur? Comment moi, ma femme, on dit que moi, ma femme m'est chère à mes yeux et puis ça veut dire que je ne l'aime pas. On parle de sa propre femme. Pourquoi vous éviter de distraire les gens? Oh. Et Donc, pourquoi Zaïd tu a crois tout qu'il fait cette y a femme. des gens Et après, il y a des selon les personnes qui aiment histoires, selon les sources musulmanes, Zaïd va aller, c'était un vrai combattant, hein, certainement, il va aller à la guerre et puis il va mourir là-bas. Et même, selon d'autres sources, il paraît même qu'il n'est pas resté avec Zainab. Le prophète va laisser Zainab après. Mais alors qu'il y a une sourate qui est descendue du ciel pour qu'il prenne cette femme. Et on a vu que, au fait, tout ça c'était de la marmaille. Les versets descendaient pour satisfaire son désir. Parce qu'à l'instant T, il voulait connaître cette femme, il voulait avoir des rapports avec cette femme. Donc il Mais fallait tu vois, ça c'est ton Non, interprétation, c'est ce que je te dis. parce qu'on ne peut pas faire descendre Mais un verset. la vérité, c'est pas Pour toi des qui détiens la problèmes de vérité, l'ami. Pour des La problèmes, on vérité, peut pas tu faire nous lis. descendre. La vérité, tu lis les. On ne peut pas faire descendre un verset parce que Zainab a dit s'il n'y a pas un verset, une autorisation de Allah, une autorisation divine, elle n'acceptera pas de marier Mohamed. Bim, le verset est descendu. En même temps, le verset descend en même temps. C'est qu'elle a fait ça. Il dit, ouais, je sais que les drôles sont prêts. Va, vas-y. Ouais, Voilà, bon, voilà. peut-être que, parce que comme Shalom, tu frère. lisais, oui, shalom à tous, shalom pasteur, shalom en commentaire. Bon, parce que comme tu lisais, et peut-être qu'il ne voyait pas, peut-être que c'est pour ça, hein, on va lui demander de lire lui-même. Hein. Peut-être qu'il va nous expliquer à partir de là. Youssouf, est-ce que Youssef, c'est possible? Ouais, vas-y, ouais. Ouais, c'est quoi, c'est le taxi de Ibn Kathir. Allons-y. Ça, c'est quoi? Le tafsir d'Ibn Kathir doit soit 33-37. Vas-y. Zaïd parti chez elle, il la trouva en train de pétrir le pain. Donc ça fait partie du tafsir. Hein? C'est le tafsir, oui, bien sûr. Vous savez comme ça. Ça, c'est le tafsir, c'est ça? Ouais, regarde, attends, regarde. Non, mais où est-ce que c'est mentionné dans le Coran, ça? Où est-ce que c'est dans le Coran? Tafsir Ibn Kathir. Mais je m'en fous des tafsirs Ibn Kathir. Moi, où est-ce que c'est? Youssef, Attends, Youssef, non, mais attends, mais je m'en fous. Youssef, attends, Youssef, attends, s'il te plaît. Non, les frères, laissez-le. Pourquoi il est descendu? Ah, qui l'a fait descendre? Ou bien il a bugué, ou bien? Non, Youssef ne supporte pas. Il est où? Youssef revient. Cette histoire-là, Youssef revient. Ça va se passer bien. Comme tu lisais, il ne voyait pas là. C'est maintenant, il va. Non, laissez-le, s'il vous plaît, laissez-le. Excusez-moi, hein. Les modérateurs, moi, c'est des choses vraiment qui me fatiguent souvent. C'est-à-dire, nous qui sommes sur le panel, on n'est pas encore fatigués. Vous qui êtes en bas, vous êtes déjà fatigués. C'est-à-dire, celui qui est en train de faire le box, ceux qui sont en train de se bosquer là, eux, ils ne sont pas encore fatigués. Hein. Mais dès qu'on arrive au deuxième round, vous êtes déjà au 5e round. Ah, les frères, s'il vous plaît, arrêtez ça, c'est pas bon. Bon, Youssef, regarde, c'est le tafsir d'Ibn Kathir. Quand nous raconte un peu comment ça s'est passé, l'histoire, pas de souci. Mais est-ce que tu crois à ça ou pas? Ben, il dit, moi j'ai lu le verset, j'ai lu à tout le monde. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah, et tu caches en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens. Voici le verset. Et là, tu es en train de me dire, Zaïd, il est attelé chez elle, on peut la voir en train de pétrir le pain. Qu'est-ce que tu vois ça, moi? S'il te plaît, attends, regarde. Ça, c'est le verset. La Sourate 33-37, d'accord? Ça, c'est le verset. D'accord. Maintenant, comme tu connais déjà le verset, moi, j'ai juste pris, ou bien le pasteur, il a juste lu le tafsir. Regarde, c'est le tafsir. Regarde. Là, le tafsir d'Ibn Kathir, on va descendre. Regarde, le tafsir d'Ibn Kathir. Ouais. Tu vois? Donc, la partie que le pasteur a lue se trouve un peu plus bas. Attends, d'accord. Là, tu montres, c'est le tafsir. Donc, moi, où est-ce que tout ce que je t'ai lu là, à travers le ayat, le 37, où est-ce que tu as vu que Zaïd était allé voir la fille ou Youssef, cette femme Youssef, dis-moi une chose. Youssef, dis-moi une chose. Oui. À quel âge ton prophète a reçu la révélation? Ah, il avait 41 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Tu peux nous montrer ça dans le Coran?
Je ne pense pas, non, il n'y a pas l'âge, non, pour ça. Mais pourquoi tu ne peux pas nous montrer ça dans le Coran? On va trouver ça où? Donc c'est pas la magie, tu as fait pour savoir qu'il avait 40 ans. C'est pas magie, si c'est pas dans le Coran, c'est pas magie tu as fait. Non, mais parce qu'il m'a posé une question, moi je m'en fous à quel âge il a. Oui, mais on te demande. Je m'en fous à quel âge. Oui, justement, l'information là, tu as eu ça où? 40, 41 ans, tu as eu ça où ça? J'ai regardé par curiosité d'où ça venait. Tu vois, mais ça m'intéresse pas à quel âge il a. Tu as eu ça où? J'ai dit, tu as eu ça où? Tu as 40 ans que tu as dit là. 40 ans que tu as dit là. Tu as pris l'information où? Je l'ai lu. Tu vas sur Google et tu tapes. C'est tout, tu trouves. C'est pas, donc ce n'est pas le Coran qui dit. Donc ce n'est pas le Coran, mais toi maintenant ta source c'est Google. Ta source maintenant c'est Google. Ce n'est plus le Coran. Mais le Coran il dit que c'est un prophète. Et ça me suffit. J'ai pas besoin de savoir. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. On dit, on t'a posé une question. On t'a posé une question. Ton prophète a eu sa révélation à quel âge? Tu as répondu 40 ans. Tu as enlevé l'information dans Google. Donc ta source n'est plus le Coran. Ta source maintenant c'est Google. Vous êtes des plaisantins. Youssef, tu comprends que certaines fois, il faut aussi se référer à des sources comme par exemple les tafsirs et autres, les hadiths, ou encore la sunna pour comprendre les histoires. Bon, puisque tu ne veux pas trop accepter le tafsir, est-ce que tu peux nous montrer à quel moment est-ce que le prophète a épousé légalement Zainab? Parce que épouser quelqu'un légalement, c'est la dot. Tu es d'accord avec moi? Ouais, mais il s'est dit là. Est-ce que tu es d'accord avec nous que épouser une femme légalement, c'est la dot? Est-ce que tu es d'accord? Non, mais attends. Attends, réponds d'abord à la question avant de faire le commentaire. Est-ce que tu es d'accord que épouser une femme légalement, c'est la dot? Oui, mais oui, normalement, oui, c'est ça, normalement. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer dans le verset ici, puisque tu veux t'appuyer sur le verset, tu peux nous montrer où ton prophète a épousé Zainab légalement? Non, mais c'était un commandement d'Allah. Ce qu'Allah commande à ses prophètes, c'est pas ce qu'il commande à toi et moi. Regarde, nous te la fîmes épouser. Ça veut dire quoi? Nous te la fîmes épouser, ça veut dire quoi? Voilà. C'est les commandements d'Allah. Non. Tu l'acceptes ou pas? Moi, en tant que musulman, je l'accepte. Épouser, ça veut dire quoi? Non, mais nous te la fîmes épouser. Oui. Mais c'est clair. D'accord. Est-ce que Allah ordonne dans le Coran un mariage sans dot? Nous te la fîmes épouser. Non. Est-ce que Allah ordonne dans le Coran un mariage sans dot? Je te dis, je viens te expliquer, je te dis ce qui est désigné au prophète n'est pas à désigné ma question. Est-ce que Allah ordonne dans le Coran un mariage sans dot? Attends. Soit tu comprends ce que je te dis, soit tu comprends pas. Je comprends parfaitement ce que tu dis. En mariage légal, oui. En mariage légal, tu dois donner la dot. Oui. En tant qu'être humain. Oui. Mais le prophète, c'est un prophète. Ce n'est pas un être comme toi et moi. Tu comprends ça? D'accord. Donc le prophète les révélations coraniques n'ont pas été descendues sur n'importe qui. Ils ont été descendues sur lui. D'accord. Donc le prophète est au-dessus de tous les commandements d'Allah, c'est ça? Comment ça, il est au-dessus? Ne bégaye pas, reviens. Est-ce que je ne bégaye pas, mais je suis en train de t'expliquer. Je te dis que les commandements d'Allah, ils sont clairs pour les humains. Pour les prophètes, ils ont d'autres commandements. Point final, c'est tout. D'accord, c'est écrit où? Ce que tu viens de dire là, c'est écrit où? Là, c'est marqué, ne te la fîmes épouser. C'est un commandement d'Allah. Ça te suffit pas? Sans dot. Ouais, sans dot, ça ne suffit pas. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc devant toi et tu le lis. Nous te la fîmes épouser afin qu'il n'y ait... c'est quoi la suite du verset? Tu vois? Alors, je te le lis puisque tu veux juste poser des questions. Nous te la fîmes épouser afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Et quand ceci cesse toute relation avec elles, le commandement d'Allah doit être exécuté. Stop. Tout à l'heure, tu nous as dit que le fait que Muhammad épouse sa fille adoptive, on va dire la femme de son fils adoptif, c'est Allah
qui le lui a imposé, qui n'a rien à voir avec les hommes. Maintenant, la suite du verset dit, afin qu'il n'y ait aucun grief pour les hommes d'épouser leur fille adoptive. Ça veut dire que ce que Mohammed a fait, les hommes aussi peuvent faire ça. C'est le français qui est clair. Qu'est-ce que je t'ai pas parlé moi de ça tout à l'heure. Je vois pas ce que tu es en train de me dire. Là. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Ouais, c'est ça. Tu peux pas voir. En fait, je peux. Ok. Youssef, la seule question. Oui, vas-y, mon frère, vas-y. Tu veux y aller. D'accord. Youssef, la seule question qu'on demande, puisque tu dis que c'est un commandement d'Allah, est-ce que tu peux nous montrer où Allah a dit nous te la fîmes épouser sans dot? Sans dot. S'il dit, ça, ce verset, il dit, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants. Non, nous te la fîmes épouser sans dot. Sans dot. Et pourquoi est-ce qu'il doit être mentionné ici sans dot? Pourquoi est-ce que nous ne devons pas lire le tafsir? Pourquoi nous ne devons pas lire le tafsir? Ouais, mais alors, le tafsir, moi, je n'ai qu'à utiliser ma cervelle, c'est tout. Pourquoi je dois besoin d'aller au tafsir? Reviens encore. Nous te la fîmes épouser sans dot. Montre-nous ça dans le test. Il n'y a pas écrit sans dot, là. Il écrit nous te la fîmes épouser. Ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'on épouse une femme? À quel moment est-ce qu'on... Tu reviens, on va tourner en rond comme ça toute la nuit ou quoi? Voilà. Tu comprends que le test ne suffit pas pour comprendre... moi, il me suffit. Moi, ça me suffit. Moi, ça me suffit. Si toi, ça ne te suffit pas, moi, ça me suffit. Tu es sunnite ou bien tu es coraniste? Eh ben... je suis musulman. Musulman tout simplement. Voilà. Est-ce que tu acceptes la sunna du prophète? Pardon? Est-ce que tu acceptes la sunna du prophète? Non, en quoi cela va changer le fait d'être musulman? Être coraniste ou être sunni? C'est une question que je te pose, une question de courtoisie. D'accord, parce qu'apparemment, vous, quand vous dites sunni, chiite, coraniste... C'est bon, Youssef, laisse tomber. Maintenant, allons-y dans le test. Est-ce que tu es d'accord que ton prophète, ou bien toi, est-ce que toi, tu serais capable d'épouser la femme de ton fils adoptif? Est-ce que toi, tu serais capable de faire ça? Ah oui, bah si c'est légal, pourquoi pas? Non, je ne demande pas si, ce n'est pas une condition. J'ai dit, est-ce que toi, tu serais capable d'épouser la femme de ton fils adoptif? Ton fils adoptif qui n'est autre que... Il n'y a aucun problème. Attends, calme-toi. La femme en question n'est autre que la fille à ta tante. C'est-à-dire, tu comprends bien, la fille à ta tante. Et c'est toi qui payes la dot de cette dernière afin qu'elle épouse ton fils adoptif. Ton fils adoptif a passé du temps avec cette femme-là. Est-ce que toi, tu serais en mesure... Calme-toi, je finis la question. Est-ce que toi, tu serais en mesure d'épouser cette femme-là qui est ta nièce et de ce quoi... Attends, écoute bien. Cette femme qui est... Écoute de la question avant de répondre. Cette femme, elle est ta nièce, la fille à ta tante, et de surcroît encore, la femme à ton fils adoptif. Est-ce que toi... Non, mais fils adoptif, la fille adoptive, ça s'éloigne de toi. Donc, fils adoptif, c'est quelqu'un... Mais la femme, et la femme attend, et la femme, plutôt la fille à ta tante, elle est aussi loin de toi, ta nièce. La fille à ma tante? Ta tante, oui. Oui, il n'y a aucun problème. Tu peux l'épouser? On peut l'épouser. Donc tu peux épouser aussi la fille à mon oncle, je peux l'épouser. D'accord. Comment? Oui, la fille à mon oncle. D'accord. Donc, tu peux épouser la fille à ton oncle. Il n'y a pas de souci, tout le monde a compris. Maintenant, un garçon que tu as élevé, à qui tu as donné ton nom, tu le considères comme ton fils. Tu l'as élevé, tu l'as nourri. Oui. Est-ce que tu peux lui arracher sa femme? Pas lui arracher, tu demandes si je peux épouser sa femme. Mais attends, c'est sa femme après tout. Est-ce que tu peux lui arracher sa femme? Si elle est divorcée ou si elle a quelque chose, je peux. Non, est-ce que tu peux lui arracher sa femme? Ah non, mais j'ai pas dit l'arracher. Pourquoi tu veux l'arracher? Qui t'a dit l'arracher? C'est sa femme ou pas? C'est sa femme ou pas? Mais si elle n'est plus sa femme, moi je te dis. Tu me dis pas. Toi, tu es en train de me dire. Tout à l'heure, si il est marié légalement avec un autre. Attends, Youssef, tu étais d'accord tout à l'heure quand le pasteur t'a posé la question. Attends, tout à l'heure quand le pasteur t'a posé la question. Attends, écoute-moi s'il te plaît. On ne peut pas parler à la fois. On ne peut pas parler à la fois. Sois clair. Voilà. Tout à l'heure, quand le pasteur t'a posé la question, tu étais d'accord que
Zaïd aimait toujours Zainab, ce qui veut dire qu'il la considérait toujours comme sa femme. Mais puisque c'est le Moi, je prophète, sais c'est le pas où il a prophète. raconté Mais ça. Moi, je est-ce sais pas où que il a toi, raconté. est-ce que tu peux arracher la femme de ton fils adoptif? Non, 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 je te dis que si elle est divorcée ou autre chose, il est décédé ou autre comme ça, je peux me marier, il n'y a aucun problème. Par contre, aller lui arracher, comme tu as dit, entre guillemets, je ne sais pas par quoi, parce que tu veux dire par mot arracher, ça veut dire en fait lui voler, quoi, sans son consentement, ben non, c'est clair. Est-ce qu'il y a eu le consentement de Zaïd dans cette Alors, histoire? montre-moi qu'il n'y a pas de consentement là. Montre-moi. Mais c'est à toi de nous montrer. Montre-nous qu'il y avait consentement. Ah ben moi, je te dis qu'il y a eu consentement. Le consentement, c'est écrit où? S'il n'y a pas eu consentement, le prophète ne l'aurait pas fait. Ouais, le consentement, c'est écrit où? Eh ben, je te dis que s'il n'y a pas eu consentement, le prophète ne l'aurait pas fait. Montre-nous le consentement de Zaïd. C'est tout. Montre-moi où il n'y a pas eu consentement. C'est dans le tafsir. Toi-même, tu l'as dit tout à l'heure. Toi-même, quand tu as posé la question, tu as compris. Frère, je peux le répondre si tu veux. Vas-y, vas-y. D'accord. Youssef, tu peux me reposer la même question? Moi? Oui, il faut me reposer la même question. Il faut que je te repose la même question. Oui, je vais te répondre dans le Coran. Et c'est quoi la question? Quelle question? À quoi tu parles? Tu vois que toi-même, tu as posé la question au monsieur que tu ne sais même pas c'est quoi tu as posé comme question. Là, c'est pour eux qui avaient consentement là. Il dit faut lui reposer la même question. Pour le consentement, ouais. Non. Il lui dit qu'est-ce qui prouve qu'il n'y avait pas consentement. C'est ce que lui a posé comme question. Je vais te prouver qu'il n'y avait pas consentement. Mais prouve-moi qu'il n'y a pas consentement. Voilà. Il a dit arracher. Et boy, faut nous lire les raisons pourquoi il n'y avait pas consentement. Raison pourquoi il n'y avait pas consentement. Raison pourquoi il n'y avait pas consentement.